Le moulin peut-il en dire plus sur un territoire qu'une carte? Bon, je sais ce que vous allez vous dire. C'est quoi le délire avec les moulins? Ça a l'air un peu poussiéreux comme sujet. Et pourtant, ce qu'on y broie racontait beaucoup de choses sur les cultures, sur l'alimentation ou encore sur la manière de vivre. Direction le Cap-Vert et le Maroc. Sur les îles montagneuses du Cap-Vert, notamment à Santo Antao ou Santiago, le trapiche est bien plus qu'un moulin. Il s'agit d'une installation traditionnelle utilisée pour broyer la canne à sucre et en extraire le jus, destinée à la fabrication de grog, un rhum artisanal emblématique. À l'origine, les trapiches étaient actionnés par la force animale, bœufs, ânes ou mules tournant en rond. Puis certains ont été mécanisés à partir du XXe siècle avec des moteurs. Construit souvent en dur, en pierre ou en métal recyclé, le trapiche se compose de deux rouleaux pressant la canne avec une auge récupérant le jus. Autour, c'est tout un rituel. Les ouvriers, la récolte, la cuisson du jus et les moments de partage. En parallèle, au Maroc, dans les montagnes du Rif et de l'Atlas, le moulin hydraulique traditionnel appelé matana ou tuna reste discret mais essentiel. La roue à cuillère ou alfnar, l'axe vertical en bois, le rouet, tout est caché dans une chambre basse construite à flanc de pente. Le moulin utilise la force d'une chute d'eau dérivée d'un canal d'irrigation appelé seguia pour entraîner une roue horizontale. L'eau actionne directement la meule en dolomie sans engrenage complexe. Ce moulin transforme blé, orge ou maïs en une farine jugée plus savoureuse que celle des moulins motorisés. Mais surtout, c'est un outil collectif, souvent partagé entre plusieurs familles. Si ça vous intéresse, c'est un sujet qu'on aborde dans notre guide pratique Créer un jardin méditerranéen. Si vous voulez d'autres vidéos sur les moulins, dites-moi. Non? Non? Bon, ok.